Le désormais ex-ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 1er mars 2025. Parents, familles, collègues et amis sont restés impuissants face à cette douleur difficile à surmonter. Le gouvernement de Patrice Talon a été fortement représenté par une importante délégation. Après la messe d'enterrement célébrée par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou, le ministre Kwaro Yves Chabi a reçu à titre posthume la décoration de l'Ordre national du Bénin en reconnaissance de ses multiples services rendus à la nation. La grande chancelière de l'Ordre national du Bénin a rappelé quelques-unes des contributions du défunt ministre qui lui ont valu cette distinction. Appelé à servir la nation le 25 mai 2021 au poste de ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro Chabi a assumé ses hautes charges avec un état d'esprit pacifiste, positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité, de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité lui ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Homme affable, modéré, pondéré, aux antipodes des excès, des démesures comportementales, cadre avenant et empathique, serviable, il a su, par ses qualités morales et sociales, mobiliser tous les acteurs et usagers du ministère autour de leur commune mission. Le préfet du département du Borgou, dans son discours d'hommage, a évoqué avec émotion 2 rendez-vous manqués avec le ministre disparu, tout en déclarant: Je voudrais me permettre d'évoquer 2 rendez-vous manqués avec le ministre. Le premier, nous devrions procéder à l'inauguration d'une salle numérique le jeudi 23 janvier 2025 au CEG2 de Tchaourou. Et une fois sur les lieux, on m'a fait part de son empêchement. Toutefois, il n'a pas manqué de m'appeler avec le timbre vocal pondéré et imposant, avec la belle diction qu'on lui connaît, me disant: mon frère, vraiment, toutes mes excuses. J'ai eu quelques contraintes qui m'ont retenu. Je ne pourrais pas être avec toi. J'ai une autre activité en Atitengou qui démarre dans quelques heures. Je vais m'empresser d'y être. On se verra à une autre occasion. Cette autre occasion devrait être la célébration de la Journée internationale des langues maternelles qui devrait avoir lieu à Parakou le 21 février 2025. À sa suite, le directeur de cabinet du ministre Kwaro Yves Chabi a pris la parole au nom des responsables des structures du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ces mots résonnaient comme s'il s'adressait directement à son ministre. Monsieur le ministre, nous ne savions pas que votre enthousiasme, votre ardeur au travail et surtout votre visage rayonnant du jeudi 20 février 2025 cachait le jeudi noir du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. En effet, comme un coup de massue, la nouvelle de ta disparition subite et tragique finit par être acceptée et se répandre comme une traînée de poudre. Monsieur le ministre, au vu de vos mérites et succès, que les acteurs du sous-secteur des enseignements secondaires et de la formation professionnelle, par ma voix, prennent l'engagement solennel de transformer notre douleur en détermination inébranlable au service de l'éducation nationale afin de perpétuer le souvenir enrichissant que tu nous laisses. Les qualités du ministre Kwaro Yves Chabi ne finiront jamais de se faire entendre sur les lèvres des Béninois, en particulier de ses collègues.
En sa qualité de représentant du gouvernement, le ministre des Enseignements maternels et primaires a salué les missions menées par l'illustre disparu pour le rayonnement du programme d'action du gouvernement dans son secteur. D'abord, directeur des ressources humaines pendant de nombreuses années, il a su gérer avec beaucoup d'adresse le personnel de ce ministère à gros effectifs, au point de compter de nombreux amis dans le corps des enseignants qui en ont eux-mêmes apporté le témoignage. Il a ensuite été appelé à la présidence de la République pour élaborer avec ses collègues du bureau d'analyse et d'investigation les réformes du sous-secteur suivant les orientations du chef de l'État. Puis, le voilà au gouvernement en mai 2021 pour mettre en chantier la gigantesque réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui va booster le sous-secteur comme jamais auparavant et dont la finalité est de contribuer et stimuler la croissance économique et surtout à donner du travail aux jeunes générations. La chrysalide a donc démarré sous sa conduite et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement avec l'appui de ses collaborateurs et des organes du secteur de l'éducation. Les mots de remerciement de la famille ont mis un terme aux différentes allocutions. Il convient de rappeler que la messe d'enterrement du feu ministre Kwaro Yves Chabi a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles la vice-présidente de la République Mariam Chabi Talata, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biochane, le ministre des enseignements maternels et primaires Salman Karimou, sa collègue de l'enseignement supérieur Éléonore Yahi Ladekan, le ministre conseiller Rachid Guadamassi, son homologue Mariam Diaouga, ainsi que plusieurs autres ministres, honorables, députés à l'Assemblée nationale, maires et adjoints des communes et des autorités à divers niveaux. Sans oublier ceux qui ont effectué le déplacement des 4 coins du pays pour rendre hommage à l'illustre disparu.